Badabadabadabadam. Alors ça c'est parce qu'on est sur le mode track. Sur le mode track et sur le mode sport, on a les petites pétarades au lever de pied là. Comme on les entend bien. Ouais. Ah, la gendarmerie nationale. Vos papiers s'il vous plaît. Ça y est, je l'ai déjà donné la dame. Quand vous voulez. C'est parti. Allez. Bon allez, on va voir un peu ce que ça vaut. Et donc là, celle-là, on a le châssis sport, c'est la S, c'est la seule qui a ce châssis. Donc on a du gros frein, mais on a le seul truc, voilà, on a une garde au sol un peu plus basse. Ah, on a un petit rupteur. ABS c'est désactivé, c'est parfait. Allez, on y va. Alors là, de suite, j'ai du mal avec la palette. En fait, on peut pas aller la chercher en bas, c'est dommage. Il manque un petit truc en dessous là, de la palette. Voilà. Oh, ça glisse. Pédale de frein assez dure. On n'a pas l'habitude sur les voitures modernes, vachement assistées. Voilà. Alors là, elle passe pas à la vitesse toute seule en mode track. Hein. Attention, route à l'accès limité. Pourquoi il me dit ça, lui? Ah, il est quand même assez gentil sur les cônes. Ça peut passer beaucoup plus fort. Elle vient, hein? Là, j'en ai mis un petit peu trop. Bon, on passe les vitesses à 6008 à peu près. Effectivement, ça glisse. Allez, celle-là, il faut la laisser filer un peu. Allez, il y a de la vitesse. C'est léger, ça y va tout seul. Voilà, on remet un peu de frein. Ça se gère tout seul. Eh, c'est mobile, hein. Quand on met un peu de vitesse, Attention, ça roule, hein. c'est limité. Ah, mais si on... Ah, c'est efficace aussi, hein. Allez, et ça... À la légèreté, ça fait quand même beaucoup de choses. On va y aller mollo là, parce que sinon on va encore se mettre dehors. Vous voyez? Et voilà. Ah, quelle horreur. Bon, on est quand même à 170, hein. Allez, on la laisse aller doucement. On vise au fond là-bas. Bon. Allez, facile. On en fait ce qu'on en veut. Elle n'embarque pas 1100 kg. Alors même le vibreur, elle accepte au freinage. Ouais, c'est sympa quand même. Ah, il manque vraiment un petit truc sous les palettes là. Et là je suis en ESC désactivé. Hein. Bon, on va y aller gentiment encore là parce que... Voilà, le grip revient juste là. Allez, c'est bon. 172. Allez, on la laisse aller.
On reprend un peu d'accel, tranquille, on y va souple. Allez, oui, allez, viens, viens. On peut même drifter. Bon, ben voilà. Attention, route à l'accès limité. C'était sympa. Alors c'est pas figé, ça remue, hein. Vous avez remarqué, je pense. Ça remue pas mal, donc là je suis en ESP off. On peut rouler avec un ESC track que j'ai pas essayé, mais je l'ai serré tout à l'heure. Je pense qu'on a une deuxième session. Donc on verra quoi. Mais voilà, tel quel, c'est pas mal, hein. C'est pas mal parce qu'on sent le bénéfice de la légèreté de l'auto, vraiment. C'est-à-dire que dès qu'on en met un poil trop, et vous avez vu que c'était un petit peu mon cas, j'en mets souvent un petit peu trop, et ben en fait l'auto va réagir progressivement à la perte de grip, et puis elle va revenir, elle va reprendre le grip aussi de façon progressive et assez facilement, quoi. C'est-à-dire qu'une auto qui ferait, ça fait 1100 kg, vous prenez une auto qui fait 1400 ou 1500 kg, vous partez vachement plus loin là. Quand on rentre dans Signes avec ce verglas, je suis pas sûr qu'avec une autre voiture on sorte de Signes, ce qui est un signe. Voilà, Alpine A110 S 2022 avec le kit aéro. Bon, pour tout vous dire, j'ai pas trop bien senti le kit aéro, hein. Ça doit ajouter, on va dire, allez, 140 kg à 275 km/h. Là on prend pas 275 km/h, hein, donc non, un kit aéro, ça se sent qu'à partir de, on va dire, de 200 km/h en général. Donc là, bon, on n'a pas eu, quoique, si je l'avais pas eu, peut-être que je serais sorti dans Signes, hein, finalement, on sait pas. Alors voilà, en mode normal, on n'a pas ces petites pétarades, hein, on les a qu'en mode sport ou en mode track. En mode track, elle ne passe pas le rapport supérieur quand on arrive au rupteur. Par contre, au mode sport, oui. Des fois, c'est utile, hein. Alors, étant donné qu'on est sur un modèle avec une suspension passive, le changement de mode n'agit pas vraiment sur la n'agit pas du tout sur la suspension. La direction non plus, a priori, elle est calibrée bien, finalement. Donc, ouais, c'est efficace sans être ennuyeux. Donc du coup, faut remuer un peu, hein. Non, c'est malheureux qu'ils fassent pas plus de pub avec cette voiture là. Ne serait-ce que pour les malus, que pour tout ça, c'est une auto qui en 2022 n'a aucune concurrence, absolument aucune. Ah, est-ce qu'il y a un klaxon? Je me suis toujours demandé si... je me suis toujours demandé s'il y avait un klaxon. Il y a un klaxon. Not sure. Bon, ben voilà. Tout à l'heure.